Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne d'analyse technique sur les cryptos. On va parler du Bitcoin, de l'Ethereum et on ira faire un tour sur le NIR, le PIT, le SOL et le YALA qui me semble assez intéressante. Le Bitcoin qui nous a fait un super breakout du triangle vers le haut, donc maintenant on est potentiellement sur un retest et je pense qu'on va monter un petit peu plus haut étant donné qu'on a laissé 2-3 liquidités. Après, jusqu'où on va monter, ça c'est quelque chose d'autre et qu'on va aussi essayer de prédire, mais je pense que ça dépendra beaucoup du halving et je pense qu'avec ce halving on risque d'avoir un petit buy the rumor, sell the news. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira, on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Alors, on se retrouve ici directement sur ce Bitcoin. Hier, on a eu une super bougie de breakout. On est venu chercher ces highs et du coup, maintenant, on est redescendu. On est en train de faire un potentiel pullback. Donc, plutôt assez intéressant, je trouve. Pour le moment, ça a l'air de plutôt bien résister et on se fait plutôt bien racheter. Donc, tant que on arrive à se maintenir au-dessus de cette ligne verte, ça me semblerait plutôt pas mal en daily. Maintenant, après, on est venu redescendre, on est venu récupérer la petite zone de fair value gap qu'on avait laissée ici en H1. Et puis, si on zoome un petit peu dessus, pour le moment, on n'a pas d'inversion de structure ici en 5 minutes. Donc, on peut potentiellement descendre un petit peu plus bas. Mais tant qu'on tient cette zone-là, ça me semble assez intéressant. Je pense qu'on aurait pu bien prédire cette zone-là avec la zone d'OTE qu'on avait ici. Donc hop, on est venu chercher parfaitement la zone des 0,68 et 0,786. Petit rebond et pour le moment, ça tient plutôt pas mal. Donc l'objectif ici, ça va être à mon avis de repumper et de venir récupérer les liquidités qui se trouvent juste ici au-dessus de la zone des 73 000, au-dessus de ces highs. Vous voyez qu'on a un petit bloc. Et ensuite, pourquoi pas avec ce fameux halving, venir du coup, hop, on regrimpe, on vient chercher, je sais pas, les 80 000 et ensuite après on redescend et là on aura deux options, soit on vient et on redescend et on maintient en fait un nouveau plus bas par rapport au dernier pump, donc on fait un nouveau plus haut, hop, on monte, on corrige, on vient récupérer la zone d'OTE et ça nous fera une très très grande ici flat, donc tac, 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 et ensuite ici on partirait. Et si on fait ça les amis, je pense que là on vient exploser la zone des 100 000 $. Pour le moment, on n'est pas encore là-dedans. Ou soit on enfonce tout vers le bas et on vient récupérer tout ce qu'on a laissé ici en dessous. Pour moi, les deux options restent extrêmement bullish. Il y en a juste une où on pourra avoir des meilleurs prix que d'autres. Mais pour moi, le Bitcoin est vraiment bullish. Donc la moindre correction qu'on fait un petit peu clean vers le bas, pour moi, c'est du rachat. C'est comme je vous ai dit, ici, je ne long pas, je ne short pas. Par contre, si on descend plus bas ici, je suis là et j'aurais attendu simplement d'acheter massivement du BTC. Donc là, on le voit bien, cette trendline ici qui est plutôt extrêmement bien maintenue pour le moment. Donc là, on est vraiment sur un très très joli retest et ça, c'est sympa. Ensuite, on va parler directement de l'Ethereum. Donc l'Ethereum, on est venu finalement récupérer l'equal high, donc très très bien. Et maintenant, on est venu combler la zone de fair value gap qu'on avait laissée juste ici en 4 heures. Donc je pense qu'ici, on va pouvoir monter un petit peu plus haut. Je rappelle qu'on a deux zones qui sont assez intéressantes ici sur Ethereum. C'est la zone 0,68 où on s'est fait rejeter hier. Et la zone ici des 3880 qui sont sur ces derniers plus hauts là, qui vont être une zone assez dure à traverser. Maintenant, moi je pense que si on n'arrive pas à traverser tout ce bloc là, on peut vraiment redescendre plus bas et nous faire vraiment une super correction ici en ABC. Ce serait vraiment clean pour le coup, étant donné qu'on a laissé du coup une belle poche de liquidité juste ici en dessous. Je pense que ça dépendra beaucoup du BTC. Ça peut prendre un peu de temps aussi pour qu'on monte, étant donné qu'on va laisser des zones de fair value gap en daily. Donc je pense que demain, on pourrait de nouveau avoir une bougie du coup rouge qui vient combler cette zone de fair value gap. Et ensuite, on pourra, à mon avis, repartir plus haut et plus fort. Donc maintenant, à voir ce que ça va donner pour la suite, mais ça me semble plutôt assez intéressant et même très bullish sur l'Ethereum ici me semble très très bullish et je pense vraiment qu'on peut aller chercher beaucoup plus haut. Comme on l'a vu hier aussi, on a eu un petit regain d'espoir sur Ethereum contre BTC, donc ça c'est plutôt pas mal. Pour le moment, on n'a toujours pas d'inversion structure, mais on est vraiment descendu dans la dernière zone extrême dans laquelle on voulait voir un rebond. Après, je pense que même si on descend un petit peu plus bas, c'est vrai que je ne l'aurais pas prédit. Personnellement, moi, j'aurais pensé qu'on allait monter plus haut. Ça, c'est vrai. Pour le coup, là, je me suis trompé. Mais même, je pense, si on descend un petit peu plus bas, c'est taper la zone ici de fair value gap en monthly. Et là, je pense vraiment qu'on pourra repartir très, très fort et très, très haut. Donc, ne sous-estimez pas Ethereum parce qu'à un moment ou un autre, il payera et très fort. Continuons avec le petit NIR. Donc on m'a demandé le NIR, la chart est juste incroyable. Donc déjà ce qu'il faut faire quand on tombe sur une chart, c'est dézoomer et regarder où est-ce qu'on se situe. Moi ce que j'y vois potentiellement, c'est qu'on a une très très belle zone de fair value gap juste ici en weekly qu'on n'est pas venu combler. Donc ça peut être une excellente zone d'intérêt pour nous. Et de plus on a du coup ces sommets là sur lesquels on est déjà venu faire support. Vous voyez qu'on est en train de s'appuyer sur ces mêmes sommets. Je vais pouvoir vous tirer une zone, mais en gros de là à là, on a une super zone pivot et pour le moment ici on a eu deux touchettes, ça a été très très bien racheté.
Maintenant, on va pouvoir zoomer. Donc, la zone d'intérêt ici, elle est en dessous. Ce qu'on va pouvoir directement noter ici, c'est que on est déjà venu swap solo. Donc, ça, c'est plutôt... Ah, quoique. Ouais. On est venu juste swap. On va compter ça comme un swap du coup. Donc, on est venu récupérer ces liquidités. Après, pour moi, on en laisse beaucoup. Si moi, je voulais rentrer ici sur le NIR, simplement, on a eu une très belle inversion de structure. Donc, bam, bam. On passe de haussier à baissier. On laisse pour moi une poche de liquidité, la zone de fair value gap qui est un petit peu plus en dessous. Ici, on remonte tranquillement. Donc là, je pense qu'on peut voir pourquoi pas un swap de ça. Et ensuite, pourquoi pas se retourner et venir récupérer ce qu'on a là. Et là, on aura notre vraie entrée sur le NIR. Ça serait vraiment l'objectif qu'on pourrait voir sur le NIR. Donc, soyez patient. Après, c'est vrai que la chart, elle est un petit peu tricky étant donné que cette mèche-là, je ne sais pas trop si on peut la compter comme un swap ou pas. Je pense que ça dépendra des exchanges. Mais c'est vrai que si on descend un poil plus bas, ça sera tellement plus bullish sur le NIR. Je parle à partir de la zone des 5.5 à 4.5. Ensuite, on a le pit. De nouveau, beaucoup de gens qui essayent de long trop tôt. Les gars, on n'a pas d'inversion de structure ici. On n'a rien. On n'a rien. Donc, la vraie zone qu'on attend, c'est ici. C'est la zone OTE plus la zone d'order block qu'on a là. Donc, vraiment, soyez vraiment patient. De plus, vous voyez qu'on a front run la zone de fair value gap qu'on avait juste ici. Donc, franchement, les gars, soyez patients et la plupart du temps, on reviendra chercher ces zones-là. On va sans doute y revenir peut-être vite, rapidement, mais c'est pour ça qu'il faut souvent placer des ordres ou sinon, vous attendez la vraie mèche de liquidation et dès qu'on a la mèche de liquidation, vous targetez la mèche juste après la mèche de liquidation et là, on pourra avoir un super bottom qui se met en place. Donc vraiment, soyez patients, c'est à mon avis le truc le plus important. Ici, on a le sol, même chose, depuis qu'on a fait cette première inversion de structure ici, deuxième inversion de structure ici, donc on est vraiment baissier. J'attends toujours un potentiel retour dans la zone de liquidité qu'on a laissé juste ici en dessous. Et voyez là, de nouveau, ça les gars, il n'y a rien de haussier. Donc de nouveau, on refait vraiment des jolis petits bear flags. Et personnellement, je pense que là, on va pouvoir décrocher et venir récupérer tout ce qu'on a laissé là, tout ce qu'on a laissé là. Et nous faire un vrai bottom ici à partir de la zone des 160 $. Donc soyez patients. Et on va finir avec le gala qui front run finalement notre énorme zone d'achat. Assez intéressant. Encore une fois, moi, ce que j'y vois, c'est que on est venu récupérer la zone de fair value gap qu'on a là. Attends, est-ce qu'on en a une autre ici en dessous? Non, la zone de fair value gap ici a été récupérée. On est en train de potentiellement nous faire ici un double bottom. Moi, je me méfierais juste que derrière ce double bottom se cache pas une potentielle petite ABC. Étant donné que ici, on a toujours cette fameuse zone OTE qui est toujours intacte, même si on est venu faire une petite touchette ici. Je verrais bien, pourquoi pas, le gala venir dans cette zone-là, donc à partir de la zone des 7 centimes jusque vers la zone des 8 centimes. Venir récupérer les liquidités qu'on a là, récupérer 2-3 liquidités qu'on a là, hop. Ensuite, on a laissé des liquidités juste ici en dessous. On fait une magnifique correction en A, B et puis C. Et ensuite, ici, on redescend. Et on vient chercher notre zone d'achat. Ça, pour moi, c'est le scénario qu'on peut voir le plus récemment et le plus souvent sur les cryptos. Après, quand ça fonctionne très bien. Et l'achat qu'on a ici, les gars, c'est un achat... c'est un achat genre magnifique. C'est le AAA. Vraiment, c'est un top achat. Étant donné qu'on est à la fin d'une énorme correction en A, B et puis C. Ça veut dire qu'on est potentiellement sur une 4 et après ici on a la 5 qui devrait arriver et là ça risque d'être assez violent. Donc personnellement le gars-là je le trouve très intéressant, mais la zone dans laquelle il peut nous intéresser encore plus ça va être ici ou ici. Pour le moment, pour moi, on est vraiment au milieu de deux choses, presque même un range, le haut là, le bas là. Pourquoi pas faire une déviation ici, une déviation là, et ensuite pourquoi pas redescendre plus bas. Voilà un peu le topo pour le marché actuellement. Encore une fois, je le trouve assez bullish sur du côté du Bitcoin. Les alts, je trouve qu'elles ont vraiment du mal comparé au BTC, comme on l'a vu sur le Solana. Donc pour le moment, moi peut-être je me focuserai peut-être un petit peu plus sur le Bitcoin, mais les alts pour moi c'est toujours excellent à investir, à vraiment holder et à accumuler au maximum parce que le jour où ça va péter les gars, vous vous rendez même pas compte de la puissance qui va être déversée dans ce marché-là. À chaque fois j'ai tendance à l'oublier, mais quand j'y réfléchis ce qui s'était passé en 2020-2021, c'était une dinguerie. Donc vraiment ne sous-estimez pas vos achats même maintenant sur les alts et holder au maximum, je pense que vous pouvez rien faire de mieux. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite à tous une agréable fin de journée, c'était Crypto Million. Ciao.